Allez, tout de suite les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu et Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont économie, disparition et cheveux. Le gouvernement cherche des économies tous azimuts après les annonces de Gabriel Attal sur la durée d'indemnisation du chômage. Le ministère de l'économie réunissait les parlementaires aujourd'hui. Le village du Haut-Vernay revit la disparition du petit Émile 8 mois après. 17 personnes réunies pour reconstituer les faits aux côtés d'une centaine de gendarmes dans les Alpes de Haute-Provence. Et puis c'est fait, les députés ont adopté la proposition de loi contre les discriminations capillaires. Le texte devra encore passer devant les sénateurs. Les vraies voix Sud Radio. Qui veut économiser des millions? Le gouvernement invitait des parlementaires au ministère de l'économie aujourd'hui au chevet des finances publiques. Réunion boycottée par une bonne partie des oppositions au lendemain des pistes de travail annoncées par Gabriel Attal, notamment une réduction de la durée d'indemnisation du chômage avec un déficit 2023 de finalement 5,5% du produit intérieur brut. Ce sont des mesurettes, estime le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, François Asselin. Ce qu'il manque dans la prise de parole du Premier ministre, c'est quelque part ce qu'on pourrait qualifier d'un plan stratégique. Les petites mesures, allez, on va toucher à l'assurance chômage. C'est une petite mesure. À l'échelle de ce qu'il faut faire pour le pays, oui, c'est une petite mesure, comme la réforme des retraites que nous avons, nous, accompagnée, pour des raisons très objectives, eh bien, est une réformette. Nous attendons, nous, un plan d'ordre stratégique où on redéfinit quelle doit être l'action de l'État, quelle doit être l'action publique. Et là, quand nous avons une pression fiscale telle qu'elle est aujourd'hui, il n'y a plus aucun levier sur les impôts, reste le travail. François Asselin de la CPME au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin au salon Made in PME près de Lyon. On pourrait penser que le gouvernement fait dans le consensus démocratique, réunit les forces, mais j'ai l'impression que c'est parce qu'il est dans la mouise, pour rester poli, qu'il va demander aux oppositions, d'ailleurs qui ne viennent pas, leur solution pour sortir de la France de l'impasse où elle se trouve. Allez, le deuxième mot, disparition, celle du petit Émile en juin dernier dans les Alpes de Haute-Provence. La famille, les voisins, les témoins, 17 personnes étaient convoquées par la justice aujourd'hui pour reconstituer la disparition du petit garçon de 2 ans et demi. La justice a fait réunir de gros moyens pour cette mise en situation, détaille le colonel Pierre Coursière, commandant second du groupement de gendarmerie des Alpes de Haute-Provence. Environ une centaine de gendarmes qui sont mobilisés sur zone, une équipe de pilotes de drones, une équipe dédiée à la lutte anti-drone pour faire respecter l'arrêté préfectoral d'interdiction temporaire de survol, une équipe de police technique et scientifique, et bien sûr sur place il y a les enquêteurs de la SR de Marseille et de la cellule nationale d'enquête. Le petit Émile a été aperçu par la dernière fois le 8 juillet dans l'unique rue de ce bourg d'une vingtaine d'habitants à 1200 mètres d'altitude. L'affaire est dans toutes les têtes, forcément au Vernay, en contrebas depuis bientôt 9 mois, raconte Gilles, un habitant. Je promène beaucoup, quoi. Et donc, j'angoisse un peu. On ne sait pas ce qui a pu se passer. Vous pouvez tomber sur quelque chose sur lequel vous ne devriez pas tomber, quoi. Des propos recueillis par Caroline Brenière et Gaspard Flamand de l'agence France Presse. 3e mot dans l'actu, cheveux. Les députés ont adopté la proposition de loi contre les discriminations capillaires. Des femmes noires contraintes de lisser leurs cheveux, des blagues sur les roux ou les blondes. La proposition de loi du député Lyotte Olivier Servat est passée et même à un cheveu de l'unanimité, 46 voix pour et 2 contre. L'Assemblée nationale a adopté. Bon, reste à convaincre les sénateurs du bien fondé d'ajouter les cheveux à la liste des discriminations passibles de sanctions pénales. En tout cas, Kenza Belkenadi, jeune femme de 26 ans, a les cheveux frisés et elle témoigne pour Sud Radio d'une expérience qu'elle n'oubliera pas alors qu'elle était réceptionniste dans un hôtel. J'avais même pas passé le palier. Le directeur était venu, tout de suite venu me voir et puis il m'a dit soit tu rentres chez toi, tu changes de coupe, soit tu viens pas travailler. C'est très intimidant. Et c'est ça qui est grave, c'est que ça se répercutait de plus en plus. Et donc forcément, je ne suis jamais allée à un entretien d'embauche avec mes cheveux au naturel. Alors ça m'a fait prendre conscience que c'était super grave ce qui se passait. Et évidemment que ça a impacté énormément ma confiance en moi, l'estime de moi. J'avais l'impression aussi d'une perte d'identité, puisqu'on me demandait d'être quelqu'un que je n'étais pas. En tout cas, ça ne venait pas de ma propre volonté. C'était les gens qui me répétaient en me disant c'est mieux comme ça, c'est plus pro, c'est plus beau et ça fait plus femme. Un témoignage recueilli par Jules Boscarini pour Sud Radio. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous.